On va maintenant voir, quand E est de dimension finie, ce que l'on peut dire sur la suite des dimensions des noyaux itérés et sur la suite des dimensions des images itérées. Cette suite-là est croissante et stationnaire à part d'un certain rang. Et cette suite-là, qui est reliée ainsi à cette suite-là, est décroissante et stationnaire à part d'un certain rang. Plus intéressant, on va maintenant regarder ce que l'on peut dire sur la différence entre deux dimensions successives dans la chaîne des noyaux itérés que l'on retrouve également dans la chaîne des images itérées, et ce, en vertu du théorème du rang. Et on va montrer que cette suite d'entiers-là, qui est également cette suite d'entiers-là, est une suite décroissante. On va proposer deux démonstrations. Démonstration 1. On s'intéresse ici à la dimension de IMFK et à la dimension de IMFK plus 1. Or, IMFK plus 1 est relié à IMFK par cette relation-là. Aussi, IMFK plus 1 est l'image de la restriction de F à IMFK. Et si on applique le théorème du rang à cette application linéaire-là, on obtient que IK moins IK plus 1 est la dimension du noyau de cette application linéaire-là, qui est ce sous-espace vectoriel-là. Et comme KRF inter IMFK est inclus dans KRF inter IMFK plus 1, on en déduit tout de suite que cette suite d'entiers-là est une suite décroissante et qu'il en est de même pour la suite de ces entiers-là. Démonstration 2 de la décroissance de cette suite d'entiers-là. Cet entier-là est la dimension d'un supplémentaire de KRFK dans KRFK plus 1. HK étant alors en somme directe avec KRFK et donc avec Ker de F pour K supérieur ou égal à 1, on en déduit que la restriction de F à HK est injective et par conséquent FHK a même dimension que HK. Or, puisque HK est un sous-espace vectoriel de Ker de FK plus 1, son image est un sous-espace vectoriel de KRFK. Et de plus, comme HK est en somme directe avec KRFK, on en déduit facilement que son image est en somme directe avec Ker de FK-1. Et on a alors que la dimension de ce sous-espace vectoriel-là est supérieure ou égale à la dimension de ce sous-espace vectoriel-là, plus la dimension de ce sous-espace vectoriel-là, qui est la dimension de ce sous-espace vectoriel-là, qui est la différence entre la dimension de ce sous-espace vectoriel-là et la dimension de celui-là. Et écrire ceci, c'est exactement dire que cette suite d'entiers-là est une suite décroissante. Supposons que la dimension de KRF soit 5, celle de KRF2 8 et celle de KRF5 ainsi que celle de KRF6 13. Essayons alors de déterminer les dimensions de ces deux sous-espaces vectoriels-là. Ici, dans la chaîne des noyaux itérés, la dimension a augmenté de 5, puis elle a augmenté de 3. On a ici 8, il faut donc que la somme de ces trois entiers-là soit égale à 5 et il faut que la suite de ces trois entiers-là soit décroissante et qu'ils soient tous inférieurs ou égaux à 3. Si on met 3 ici, on est arrivé à 11, on peut donc mettre 2 ici et 0 là, ou 1 ici et 1 là. Maintenant, on aurait pu également mettre 2 ici, et pour avoir 3 ici au total, en respectant la décroissance de ces entiers-là, on ne peut mettre qu'ici 2 et ici 1. Et si on mettait 1 ici, on ne pourrait jamais arriver à 13 ici.